Fox News affirme qu'Hillary Clinton a payé des gens pour pirater Donald Trump. Quoi, c'est vrai? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Donald Trump affirme avoir été espionné depuis 5 ans maintenant. Il y a une grande chose qui se passe en ce moment qui est l'espionnage, et vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le démasquage, et l'espionnage, et pour moi c'est la grande histoire en ce moment. Il dit ça depuis 2017. Quand Trump a-t-il été aussi cohérent sur quoi que ce soit? À part bien sûr sa coupe de cheveux. Et la Chine. Et oubliez que Tiffany existe. Pour être honnête, elle est plutôt oubliable, à tel point que vous n'avez probablement pas remarqué que ce n'est pas une photo d'elle. C'est en fait Amanda Seyfried. C'est ce qui arrive quand on ne regarde pas attentivement quelque chose parce qu'on pense que cela confirme notre récit. Il y aura d'autres exemples de cette situation plus tard dans cet épisode. Tellement d'autres. En 2017, Trump pensait que son équipe avait été espionnée pendant sa campagne présidentielle. Maintenant, on prétend que Trump a été espionné à la Maison-Blanche. Ces affirmations proviennent du conseiller spécial John Durham, un avocat du ministère de la Justice qui enquête sur les origines de l'enquête Trump-Russie du FBI. Imaginez John Durham comme le Robert Mueller des Républicains. Les conservateurs sont sûrs que Durham va faire éclater au grand jour la conspiration de collusion de l'État profond contre Trump. Tout comme les libéraux étaient sûrs que Mueller allait faire éclater au grand jour la conspiration de collusion entre Trump et la Russie. La plus grande différence est que, contrairement à Robert Mueller, personne ne fabrique de bougies de prière pour John Durham. Dieu merci. Vendredi dernier, Durham a déclaré dans des documents judiciaires qu'un cadre informatique avait utilisé son accès aux données informatiques de la Maison-Blanche pour chercher des informations compromettantes sur Trump. Selon les médias, ce cadre informatique qui aurait cherché des ragots sur Trump est l'ancien vice-président de Neustar, Rodney Joffe. Et il aurait donné ces informations à son avocat Michael Sussmann, qui travaillait pour le cabinet d'avocats Perkins Coie. Si ce nom vous semble familier, c'est parce que l'un des clients de Perkins Coie était justement l'équipe de campagne présidentielle d'Hillary Clinton. Perkins Coie a chargé Fusion GPS de faire des recherches sur l'opposition à Trump. Ce qui a donné lieu au tristement célèbre dossier Steele, qui a été payé par l'équipe de campagne Clinton et le Comité national démocrate. Bref, Sussmann a transmis ces informations de son client Joffe au FBI. Mais Sussmann a été inculpé en septembre dernier pour avoir prétendument menti au FBI tout en faisant valoir un lien entre Trump et la Russie. Alors, bien sûr, les médias de droite ont eu une journée bien remplie. Avec des gros titres sur le financement de la campagne Clinton pour infiltrer les serveurs de Trump et de la Maison-Blanche afin de relier Trump à la Russie. Comment Donald Trump a vraiment été espionné, et comment l'avocat spécial a prouvé que Clinton avait espionné Trump et piraté ses serveurs. Pendant ce temps, les médias de gauche sont en train d'accuser des médias de droite comme Fox News d'exagérer et d'avoir la mauvaise narration. Alors qui avait raison? Eh bien, les deux partis regardaient Amanda Seyfried et voyaient leur propre Tiffany Trump à la place. Ce qui signifie qu'il est temps une fois de plus pour notre célèbre rubrique. Attendez, est-ce vrai? À venir juste après la pause. Bon retour parmi nous. Les médias de droite affirment que l'avocat spécial du département de la justice, John Durham, dit que les responsables de la campagne Clinton ont payé des gens pour infiltrer les serveurs de Trump afin de le lier à la Russie. Mais attendez, est-ce vrai? Restez avec moi, ça devient compliqué. Pour aller au fond des choses, il faut revenir à l'acte d'accusation de John Durham contre Michael Sussmann, ancien associé de Perkins Coie, en septembre dernier. Cette inculpation concernait une fausse déclaration au FBI. Michael Sussmann est spécialisé dans le droit de la cybersécurité. En septembre 2016, il a fourni au FBI des preuves indiquant que des serveurs informatiques de la Trump Tower communiquaient secrètement avec une banque russe appelée Alpha Bank. Durham allègue que Sussmann a menti au FBI en lui donnant ces informations. Sussmann a déclaré qu'il ne faisait pas son travail pour le compte d'un client. Le FBI pensait donc que Sussmann agissait comme un « bon citoyen », transmettant des informations, et non comme un agent politique.
Au lieu de cela, Durham dit que Sussman travaillait à la fois pour le compte de la campagne Clinton et pour le directeur technique Rodney Joffe. Et il a les reçus. Littéralement. Sussman a eu de multiples réunions sur les serveurs de Trump et d'Alpha Bank avec Joffe et Mark Elias, l'avocat principal de la campagne Clinton chez Perkins Coie. Durham souligne le fait que lorsque Sussman avait ses réunions, Sussman a facturé le temps passé auprès de la campagne Clinton. Selon Durham, Sussman a également facturé à la campagne Clinton le temps qu'il a passé à rencontrer le FBI. Ok, ça donne vraiment l'impression qu'il travaillait sur ce dossier pour la campagne Clinton. Mais Sussman a plaidé non coupable pour les accusations de mensonge au FBI. Alors comment a-t-il expliqué pourquoi il facturait la campagne Clinton? Les avocats de Sussman disent qu'il facturait la campagne Clinton parce qu'il ne facturait pas Joffe pour le travail sur Alpha Bank, mais qu'il devait facturer ses heures quelque part pour montrer à Perkins Coie qu'il travaillait sur quelque chose. De plus, la campagne Clinton n'a pas réellement payé pour ses heures parce qu'il paie des honoraires fixes au cabinet d'avocats. Donc, la ligne de défense de Sussman est: Clinton n'a pas été facturé pour son temps, mais il a dû facturer quelque chose. Pas étonnant que les gens détestent les avocats. Sur la base des informations de Sussman, le FBI a ouvert une enquête sur les liens entre les serveurs de Trump et Alpha Bank. Mais ils ont finalement conclu que le serveur de messagerie impliqué n'était pas détenu ou exploité par la Trump Organization. Il était plutôt administré par une société de marketing de masse qui envoyait des publicités pour les hôtels Trump. En d'autres termes, ce n'était pas la preuve que la Trump Organization communiquait secrètement avec la Russie. Au contraire, il s'agissait probablement d'une société de marketing qui envoyait des publicités pour les hôtels Trump. Bien que certaines questions demeurent sur les données, ce qui ressemble beaucoup à toute l'histoire de la collusion avec la Russie en un mot. Beaucoup de matraquage, pas de collusion avérée, des questions subsistent. En parlant de matraquage, Sussman a aussi poussé l'histoire de la Trump Alpha Bank aux journalistes. C'est selon les emails obtenus par Durham. Les médias ont commencé à rapporter l'histoire de Trump et des serveurs de l'Alpha Bank. Le plus gros article a été publié en octobre 2016, que la campagne Clinton a ensuite présenté comme « le lien le plus direct à ce jour entre Donald Trump et Moscou ». Au passage, Sussman a facturé ses heures de contact avec les médias à la campagne Clinton, ce qui n'est certainement pas son cas. Mais l'acte d'accusation de Durham à l'encontre de Sussman contient beaucoup plus d'informations sur ce que son client, le cadre informatique Rodney Joffe, faisait également. Selon Durham, Joffe a exploité son accès aux données non publiques de plusieurs sociétés Internet pour mener des recherches sur les activités d'opposition de Donald Trump. Joffe a également bénéficié de l'aide de chercheurs d'une université américaine qui analysaient des données Internet pour un contrat de cybersécurité en cours avec le gouvernement fédéral. Ces chercheurs étaient à l'Institut de technologie de Géorgie, également connu sous le nom de Georgia Tech. Et ils aidaient Joffe en analysant leurs données pour trouver des liens entre Trump et la Russie. À un moment donné, Joffe leur a envoyé un courriel disant que s'ils pouvaient trouver des preuves de tout ce qui témoigne d'une tentative de mauvais comportement en relation avec cette affaire, les VIP seraient heureux. L'email ne précise pas qui sont les VIP. Des chercheurs de Georgia Tech ont également participé à la rédaction de l'un des livres blancs que Sussman a remis au FBI, et a fourni des interviews, en arrière-plan, aux médias sur l'histoire d'Alpha Bank, à la demande de Sussman. Maintenant, tout cela est très sommaire. Georgia Tech a utilisé des données auxquelles ils avaient accès dans le cadre d'un contrat gouvernemental pour aider Joffe à attaquer Trump. Mais ce n'est pas nécessairement illégal. Et pour être clair, à aucun moment Durham n'allègue que Rodney Joffe ou les chercheurs de Georgia Tech ont été payés par la campagne Clinton. Il parle juste de la façon dont Michael Sussman facturait son travail à la campagne Clinton. Bien qu'après la fin de l'élection de 2016, Sussman a continué à travailler sur le dossier Trump Alpha Bank jusqu'au début de 2017. Il a cessé de facturer à la campagne Clinton, puisqu'elle n'existait plus. À la place, il a facturé une partie de ce temps à Rodney Joffe. En février 2017, Sussman a rencontré la CIA et lui a donné des informations actualisées sur les allégations de la Trump Alpha Bank. Il a de nouveau affirmé qu'il ne travaillait pas pour un client particulier. Bien que dans son témoignage devant une commission du Congrès en décembre 2017, Sussman a déclaré que lorsqu'il a contacté le FBI et la CIA, il agissait au nom d'un client. Ce type doit mettre de l'ordre dans son histoire.
Quoi qu'il en soit, tout ce dont je viens de parler figurait dans l'acte d'accusation de Durham contre Sussman de septembre 2021. Alors pourquoi l'histoire explose maintenant? J'expliquerai après la pause. Bon retour parmi nous. Vendredi dernier, l'avocat spécial John Durham a déposé une motion de conflit d'intérêts liée à l'affaire de Michael Sussman. Il y avait une section sur le contexte qui résumait beaucoup de points que Durham a fait dans son acte d'accusation en septembre. Mais il y avait aussi de nouvelles informations. La plus importante est que le cadre informatique Rodney Joff n'analysait pas seulement les données de la Trump Tower ou de l'appartement de Trump à Central Park West. Il avait aussi des données provenant du bureau exécutif du président des États-Unis. Donc, en gros, une partie de la Maison-Blanche. Comment Joff a eu accès à ces données? Eh bien, la société pour laquelle il travaillait, Neustar, fournissait des services de résolution DNS pour le bureau exécutif du président. Et Durham prétend que Joff a utilisé cet accès pour recueillir des informations désobligeantes sur Donald Trump. Ensuite, Joff a donné ces données DNS à Sussman, qui les a transmises à la CIA lors de sa réunion de 2017. Sussman a affirmé que les données montraient des consultations DNS suspectes, démontrant que Trump et ses associés utilisaient des téléphones sans fil rares, de fabrication russe, autour de la Maison-Blanche. Sauf que selon Durham, ce n'était pas vrai. Durham prétend que Joff et Sussman ont fait ces allégations en utilisant des données incomplètes. Et que des données plus complètes auraient montré que ces consultations de DNS à la Maison-Blanche ont commencé en 2014 pendant l'administration Obama. Donc, ce n'était probablement pas Trump qui se promenait avec des téléphones russes, à moins que... Alors parlons des réactions au dernier dépôt de Durham au tribunal. Donald Trump, toujours la voix du calme et de la raison, a réagi à la nouvelle en la qualifiant de « scandale bien plus grand par sa portée et son ampleur que le Watergate » et a déclaré que, dans une période plus forte de notre pays, ce crime aurait été puni de mort. C'est un peu dramatique, mais exact. Parce que si quelqu'un avait utilisé des ordinateurs pour collecter et révéler des informations privées sur quelqu'un à une époque plus forte de notre pays, il aurait été brûlé sur le bûcher pour sorcellerie. Pendant ce temps, le New York Times a dit que c'était principalement faux ou une vieille histoire. Donc, le choix semble être soit pire que le Watergate, soit un gros rien du tout. Comme c'est souvent le cas, la vérité semble se trouver quelque part au milieu de ce désordre. Ou pas. Si vous écoutez l'animateur de Fox News Jesse Watters, les documents de Durham montrent qu'Hillary Clinton a embauché des gens qui ont piraté les ordinateurs de la maison et du bureau de Trump avant et pendant sa présidence, et ont planté des preuves de sa collusion avec la Russie. Oui, vous avez bien entendu. Hillary a pénétré dans le serveur informatique d'un candidat à la présidence et dans celui d'un président en exercice pour l'espionner. Incroyable. Je viens de passer 10 minutes à t'expliquer en détail, avec des références, ce que les documents de Durham indiquaient réellement. Au lieu de ça, j'aurais pu inventer des trucs pendant 30 secondes. Ça aurait été beaucoup plus facile. Je suppose que c'est pour ça que je ne suis pas sur le câble. De toute façon, rien de ce que Jesse Watters a dit n'était vrai. Durham n'a pas dit qu'Hillary Clinton avait engagé Joff ou les chercheurs de Georgia Tech. Personne n'a piraté les ordinateurs de Trump ou planté des preuves de sa collusion avec la Russie. J'ai bien aimé la façon dont il a fait croire qu'Hillary s'était introduite dans le serveur de Trump. Comme si elle était Angelina Jolie dans le film Hacker. Le mot « piratage » a été beaucoup utilisé dans cette histoire. Mais Trump n'a pas été piraté. Joff et les chercheurs de Georgia Tech regardaient des données auxquelles ils avaient déjà accès. De plus, le type de données qu'ils regardaient était limité. Ils n'avaient accès qu'aux données du système de nom de domaine, ou DNS. Cela signifie qu'ils pouvaient voir avec quel site web les serveurs de Trump se connectaient. Mais aucune des informations transférées. Donc, ils pouvaient voir un serveur lié à Trump communiquant avec Alpha Bank. Mais ils ne pouvaient pas dire si c'était des transferts d'argent secrets ou des emails de marketing. Il s'avère que ce n'étaient pas des transferts d'argent secrets. Un autre mot souvent utilisé par les médias conservateurs est « infiltré ». Dans ce titre de Fox News, il est entre guillemets comme si c'était une citation de Durham. Ce n'est pas le cas. Durham ne dit jamais ce mot nulle part dans les documents. Sommes-nous les seules personnes à avoir lu les documents originaux? Donc, les médias de droite exagèrent beaucoup ce que Durham a réellement dit. Et l'espionnage? Est-ce que Trump a été espionné? Je pense qu'on peut le prouver, en fait.
Durham dit que Rodney Joff et les chercheurs de Georgia Tech cherchaient dans leurs données des liens entre Trump et la Russie. Bien sûr, ils étaient légalement autorisés à avoir accès à ces données, mais ils n'étaient pas censés les utiliser pour cibler Trump, ce que Durham prétend qu'ils ont fait. Bien sûr, il le nie. Deux avocats travaillant pour l'un des chercheurs de Georgia Tech affirment que les chercheurs ne faisaient qu'enquêter sur les logiciels malveillants à la Maison-Blanche et non espionner la campagne Trump. Et qu'à leur connaissance, toutes les données étaient des données publiques datant d'avant la prise de fonction de Trump. Il y a un problème. Dans leur réfutation aux articles des médias de droite, les médias de gauche s'appuient largement sur les démentis des avocats de Sussman, Joff et des chercheurs de Georgia Tech. Je veux dire, ce sont des avocats, c'est leur travail. Nier tout. Cela ne signifie pas qu'ils disent la vérité. Voici ce que le porte-parole de Joff a dit. Joff était apolitique, ne travaillait pour aucun parti politique et avait un accès légal pour analyser les données afin de détecter les failles de sécurité ou les menaces. Bien sûr, personne ne dit que Joff n'avait pas un accès légal aux données. La question est de savoir s'il a ensuite utilisé ces données pour faire des recherches sur les activités de Trump. De plus, il prétend être apolitique. Cependant, Durham cite un courriel de Joff après l'élection de 2016 qui dit « Les démocrates m'ont provisoirement offert le poste de haut niveau en cybersécurité lorsqu'il semblait qu'ils allaient gagner. Je ne prendrai certainement pas ce poste sous Trump, ce qui ne me semble pas super apolitique. » Dans un autre courriel, l'un des chercheurs explique que le groupe est motivé par son aversion pour Trump. On dirait que cela pourrait avoir influencé ce qu'ils ont vu comme suspect. Et bien que Joff n'ait pas travaillé pour un parti politique, il y avait certainement une certaine communication et une possible coordination entre Joff et des personnes travaillant pour la campagne Clinton, comme l'avocat de Perkins Coie, Mark Elias. L'acte d'accusation de Durham parle de plusieurs réunions entre eux au sujet des allégations de Trump Alpha Bank. Il y a également eu des contacts par courriel entre Joff et Fusion GPS, la société qui a effectué des recherches sur l'opposition à Trump. Bien sûr, nous ne savons pas ce que ces emails disent. Mais dans sa hâte de démystifier le récit de Fox News, le New York Times n'a pas exactement remis en question son propre récit non plus. Et il y a définitivement des lacunes. Revenons à l'affirmation des avocats selon laquelle les données DNS examinées par les chercheurs dataient toutes d'avant la prise de fonction de Trump. Ce qui pourrait être techniquement vrai. Durham dit aussi que certaines des données provenaient de l'administration Obama. Mais si aucune des données de la Maison-Blanche n'impliquait Trump, comment les chercheurs auraient-ils su que Trump et ses associés utilisaient des téléphones portables russes autour de la Maison-Blanche? À moins que... Les médias de gauche soulignent également que Durham n'a pas accusé Rodney Joff ou les chercheurs de Georgia Tech d'un quelconque crime. Oui, c'est vrai. Mais quelque chose n'a pas besoin d'être illégal pour être louche. Ce n'est pas aussi louche que le prétendent les conservateurs, ni aussi pur et innocent que le prétendent les libéraux. Il y a encore beaucoup de questions. Et l'avocat spécial John Durham n'a pas terminé son enquête sur les origines de l'enquête russe du FBI. Les avocats de Michael Sussman affirment que Durham est partial, et que son récent dépôt au tribunal le montre. Ils ont déclaré « Ce n'est pas la première fois dans cette affaire que le conseiller spécial cherche à inclure des allégations sur une conduite non inculpée dans des documents publics et qu'il le fait en utilisant une rhétorique incendiaire et préjudiciable. » Ils ont demandé au juge de supprimer les allégations les plus récentes de l'affaire. Attendez. Ils n'aiment pas que quelqu'un fasse des accusations publiques incendiaires à leur sujet basées sur un récit biaisé? Ça ne fait pas du bien quand ça vous arrive, n'est-ce pas? Alors, que pensez-vous de ces développements? Aimeriez-vous voir d'autres épisodes de Attendez, est-ce vrai? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, sachez que nous ne pourrions pas la réaliser sans le soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez patreon.com/AmericaUncovered et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode pour nous aider à poursuivre l'émission. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.